Et c'est vous, peut-être les patrons, qui avez la solution. Allez-vous augmenter nettement, clairement, les salaires? On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non, parce que la situation de prise, elle est finalement terriblement contrastée. Vous avez ceux qui ont réussi à augmenter leur prix, puisque le point de départ, c'est quoi? C'est une inflation qui vient en France par l'énergie, par les matières premières. Donc ceux qui ont réussi en fait à passer le prix en aval, que ce soit au consommateur final ou à un client entreprise, ont augmenté leur salaire. Et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas parce que les contrats sont de longue durée. Je prends un exemple très simple. Quand vous êtes dans le nettoyage et que vous nettoyez les bureaux de RMC BFM, vraiment un contrat sur un an, vos salaires augmentent, le SMIC, vos coûts d'énergie augmentent, mais pour autant, Le contrat est toujours le même, et donc vous n'êtes pas mieux payé, plus payé, vous n'avez pas plus de marge. C'est vrai, entre parenthèses, aussi quand on travaille pour l'État. Parce que l'État est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il dit augmenter les salaires, mais il n'augmente pas, évidemment, les prix des contrats. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en début d'année, ce qu'on appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires, ont donné à peu près 3%. 3%, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? Oui, c'est une On a moyenne. parlé de 3,6% d'augmentation en 2022. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Ben non, parce que je ne sais pas vous dire ce que ce sera à la fin de 2022, puisque, vous le savez bien, d'une part, l'inflation augmente, donc on est plutôt sur une tendance à 5%. 5,2%, mais ça pourrait finir à 7%. Voilà, ce qui donne lieu à des discussions. Alors vous parlez des grèves, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de discussions, et la grande majorité des entreprises, ça discute en réalité. Et puis, il y a un autre phénomène qui est plus difficile à lire, c'est que les gens changent d'emploi. Je citais le chiffre dans les Échos de ce matin, la masse salariale a augmenté de 11%. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les salaires individuels ont augmenté de 11%. Ça veut dire que vous avez d'abord des créations d'emplois, donc ça fait de la masse salariale, donc des gens qui passent de chômeurs à salariés, évidemment, ils ont du pouvoir d'achat. Et puis, il y a les gens qui changent d'emploi, beaucoup chez les cadres, et qui en profitent, à juste titre, pour augmenter leur salaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un patron qui ne cherche pas à recruter et qui n'arrive pas à recruter. Vous avez mis